Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dmitri et aujourd'hui je voudrais vous parler de Jacques Prévert. Jacques Prévert est un poète français qui est devenu populaire grâce à son langage familier et à ses jeux sur les mots. Ses poèmes sont depuis lors célèbres dans le monde francophone et massivement appris dans les écoles françaises. Il a également écrit des sketchs et des chœurs parlés pour le théâtre, des chansons, des scénarios et des dialogues pour le cinéma, où il est un des artisans du réalisme poétique. Jacques-André Marie Prévert est né le 4 février 1900. Dès 15 ans, après son certificat d'études primaires, il abandonne les études. Il multiplie alors les petits travaux, notamment au grand magasin Le Bon Marché. En 1922, après son service militaire, il retourne à Paris et y vivote en faisant de petits métiers. Avec Yves Tanguy, il fréquente également la Maison des Amis des Livres, rue de l'Odéon, tenue par Adrien Monnier, qui leur fait découvrir la littérature et les personnalités comme André Breton et Louis Aragon. Après, il est hébergé de 1924 à 1928 par Marcel Duhamel, qui s'est installé au 104 de la rue du Château, près de Montparnasse. L'appartement de la rue du Château est devenu l'endroit du rencontre du mouvement symboliste et surréaliste. C'est en fait un logement collectif qui accueille tous les amis désargentés de Duhamel, Raymond Queneau, Yves Tanguy. C'est dans cet endroit que Prévert trouve le terme de cadavre équis pour définir le jeu littéraire auquel ses amis et lui se livrent. En 1929, plusieurs de ses poèmes paraissent dans les revues. Prévert est toutefois trop indépendant d'esprit pour faire véritablement partie d'un groupe constitué, quel qu'il soit. Il supporte mal les exigences d'André Breton et la rupture est consommée en 1930. Pourtant, Jacques Prévert ne se sent pas encore écrivain. En 1932, Jacques Prévert est sollicité par le groupe Octobre pour écrire des textes contestataires d'agitation-propagande. De 1932 à 1936, le groupe est très actif et se produit dans des usines en grève, des manifestations en pleine rue ou encore dans les bars. Toute sa vie, Jacques Prévert témoignera d'un engagement politique sincère. Surréaliste inclassable, certains observateurs n'hésitent pourtant pas à l'appartenir au courant libertaire. Anarchiste de cœur, Prévert se dit rêveur ou artisan plutôt que poète. Cet engagement sera à l'origine de ses plus belles réussites et de nombre de ses déboires. Il est le scénariste et le dialogiste de plusieurs grands films français des années 1935-1945, notamment Trolls de drame, Le Quai des Brumes, Le Jour se lève, Les Visiteurs du soir, Les Enfants du paradis et Les Ports de la nuit de Marcel Carné, etc. Ces poèmes sont mis en musique par Joseph Cosma dès 1935. Ses interprètes sont entre autres Annie Capri, Juliette Gréco, les frères Jacques, Yves Montand. Le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. C'est une drôle d'étoile, c'est une triste vie. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Prévert fait éclater le caractère conventionnel du discours par le jeu des mots. Sa poésie est constamment faite de jeux sur le langage, dont le poète tire des effets comiques inattendus, des significations doubles ou encore des images insolites. Ses poèmes fourmillent de jeux de sons, de combinaisons pour l'oreille, allitérations, rimes et rythmes variés qui paraissent faciles, mais dont Prévert fait un usage savant. Le 11 avril 1977, le poète est mort des suites d'un cancer du poumon, lui qui fumait 3 paquets de cigarettes par jour et en avait toujours une à la bouche.